Cette histoire m'est arrivée il y a presque 2 décennies. J'avais à peine 18 ans à l'époque, et j'en ai maintenant 37. À ce jour, je suis toujours terrifiée par ce que j'ai vécu, et je fais régulièrement des cauchemars dessus. J'ai toujours l'impression que ma vie est en danger, même si personne ne me croit. Ce que je vais vous raconter est la preuve qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Au cours de cet été-là, j'ai trouvé du travail en tant que pet-sitter pour un couple âgé. Il faisait dans les 80 ans. J'étais donc plutôt rassurée par la légitimité du travail. Je devais garder leur chat pendant leur absence de 3 jours. J'avais juste à le nourrir toutes les 7 à 9 heures, et c'était très bien payé. Le jour en question, je suis allée chez eux avec toutes mes affaires, dont une lampe torche pour pouvoir lire, parce que leur maison est plutôt sombre et ils n'aimaient pas l'éclairer, pour une raison qui m'échappait. Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite senti une odeur de moisi. C'était le premier incident étrange. C'était étrange parce que leur maison avait l'air propre et bien entretenue. Ce n'était pas très fort, alors je n'y ai pas trop prêté attention. Ils m'ont fait visiter leur maison, qui était de taille décente avec 4 chambres et 3 salles de bain. Les sols étaient en moquette, et la décoration plutôt moderne malgré leur âge. La vieille dame m'a prise à part, et m'a montré où je pourrais dormir. La chambre était sympathique, mais l'odeur de moisi était légèrement pire. La moquette semblait plus claire que dans le reste de la maison, mais comme une idiote, j'ai choisi de ne pas y faire attention non plus. C'est important à mentionner. Le couple m'a dit qu'ils avaient un fils qui vivait dans la maison également, et que sa chambre se trouvait au sous-sol. Ils m'ont expliqué qu'il vivait dans sa chambre et n'en sortait jamais, et que je ne devais pas m'en approcher parce qu'il était très sensible. Une fois la visite terminée, ils sont partis, nous laissant leur fils et moi seuls. Tout était calme au début, mais il n'a fallu que 2 heures avant que quelque chose d'étrange se produise à nouveau. C'était le 3e incident. Et si j'avais été moins stupide et moins aveuglée par l'idée d'être payée, les choses auraient peut-être été différentes. J'étais en train de regarder la télé au rez-de-chaussée, quand j'ai entendu un gros bruit en provenance du sous-sol. Je savais que le fils traînait là-bas, donc même si ça m'a fait sursauter sur le moment, je n'ai pas eu peur. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de la porte de claquer bien fort. Je me suis demandé pourquoi le fils ressentait le besoin de faire autant de bruit, et ce qu'il faisait exactement. Mais comme je ne le connaissais pas, j'ai laissé couler, me disant que je n'avais pas le droit de le juger. J'ai malgré tout décidé d'aller m'assurer s'il allait bien, malgré les avertissements de sa mère. Il s'était peut-être fait mal. Je me suis levée, essayant de ne pas faire trop de bruit, et je me suis dirigée vers la porte de la cave. À ma grande surprise, elle était grande ouverte, et les escaliers y menant étaient plongés dans le noir à cause de l'absence totale de lumière. Il n'y avait aucune ampoule ni fenêtre. Je me suis dit qu'il voulait peut-être se chercher à manger, donc je suis allée dans la cuisine. Je n'ai pas entendu y aller, mais c'était logique. En arrivant devant la cuisine, je l'ai vu se tenant là. Il avait des cheveux et des yeux bruns, une peau foncée et semblait avoir la vingtaine. Je l'ai trouvé plutôt séduisant, donc j'ai baissé ma garde. J'ai fait un pas dans la cuisine, et au même moment, il a tourné la tête pour me fixer. Jusque-là, rien de très bizarre, à part le fait qu'il ne disait rien. Mais c'est là que j'ai remarqué ce qu'il tenait dans ses mains. C'était une longue corde et un couteau de cuisine. J'ai croisé de nouveau son regard, et il a chuchoté « cave ». Mes signaux d'alarme ne s'étaient toujours pas activés. Je me sentais en sécurité parce que nous étions dans une petite ville, dans les années 90, où la criminalité n'était pas haute. Et le couple âgé ne m'a pas paru du genre à abriter des criminels. Je n'ai pas réagi à ce qu'il a dit, et je me suis contentée de m'en aller. Mais en passant devant la cave, son chuchotement m'est revenu à l'esprit, et j'ai enfin eu le pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond, et que c'était en rapport avec cette cave. Donc je suis allée chercher ma lampe torche, et je me suis engagée dans les escaliers. La cave n'était pas très grande. Il y avait un canapé dans un coin avec une table basse, et le lit juste à côté. Mais ce que j'ai tout de suite senti, c'était l'odeur horrible qui m'a prise à la gorge. On aurait dit un mélange d'œufs pourris avec cette odeur de moisi que j'avais sentie dans la maison. Mais j'ai tenu bon malgré la puanteur, parce que ma curiosité était bien plus forte que ma prudence à ce moment-là. J'ai ouvert la porte pour trouver un homme au sol, écroulé au milieu d'une flaque de sang. Il était enroulé de cordes de la tête aux pieds, et un couteau de cuisine était planté dans le mur à côté. J'étais horrifiée. Mes yeux s'embrumaient à cause de l'odeur, et il y avait des asticots grouillants partout. Mais le plus grand choc, qui me hantera jusqu'à la fin de mes jours, était quand j'ai réalisé que la personne par terre était celle que j'avais vue dans la cuisine. Même t-shirt, même pantalon, tout. J'étais tellement abasourdie que je suis restée figée, jusqu'à ce qu'un asticot me saute dessus et me fasse sortir de ma transe. Laissez-moi vous dire que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'habitais trop loin pour y courir d'une traite,
Donc j'ai fini par m'arrêter à la maison la plus éloignée que j'ai pu, avant de m'écrouler d'épuisement. Et j'ai raconté aux habitants tout ce que j'ai vu. Apparemment, le couple âgé avait tué 3 personnes dans la chambre où je devais dormir. C'était pour ça que la moquette était plus claire, parce qu'ils avaient mis de la javel dans toute la pièce. L'odeur n'était pas si terrible, parce qu'ils les avaient tués à peine quelques heures avant mon arrivée, et les ont mis dans le placard. Leur première victime était leur fils, qu'ils avaient ligoté et tué 5 jours avant les 2 autres. Je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé dans cette maison, mais je suis contente d'être descendue dans cette cave. Je ne sais pas non plus ce qui est arrivé au couple, mais j'espère qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. C'était une nuit orageuse, et il pleuvait très fort. Cody était sur son scooter, en chemin pour rentrer chez lui, lorsqu'il a entendu quelqu'un derrière lui en train de crier. On aurait dit qu'il était suivi. Cody a pu discerner la voix d'une femme, et elle semblait proche. Il a essayé de ne pas se laisser perturber au début, mais c'était impossible. Il a jeté un bref coup d'œil derrière lui qui a confirmé ses craintes. Il était bien suivi. C'était une femme qui tenait un couteau et qui se trouvait à peine quelques mètres derrière lui. Elle lui a souri d'un air menaçant. À cause de la pluie, il a perdu le contrôle de son scooter et il est tombé sur le bitume. Il s'est dépêché d'allumer sa lampe pour voir que la femme le suivait toujours. Quand elle a vu le visage de Cody à la lumière de la lampe, elle a semblé alarmée, puis elle s'est enfuie dans les ténèbres. Cody a tâtonné pour prendre une photo, mais ses mains tremblantes de panique combinées au noir qui l'entourait n'a donné qu'une photo floue d'un sweat bleu et du couteau qu'elle tenait. Le lendemain, Cody a raconté sa mésaventure à son cousin, et une expression d'horreur s'est dessinée sur son visage. Il lui a dit que la fille lui avait récemment demandé de sortir avec elle, mais qu'il l'avait rejetée, et qu'elle ne l'avait pas bien pris du tout. Il avait reconnu son sweat bleu sur la photo, et était convaincu que c'était bien elle. La femme n'avait pas vu le visage de Cody clairement quand elle le pourchassait, et c'était peut-être pour cette raison qu'elle s'était enfuie en le voyant à la lumière. Ce que son cousin lui a dit ensuite l'a choqué. Apparemment, c'était le 4e incident du genre, où elle pourchassait la mauvaise personne. Cody est soulagé d'avoir survécu à cette nuit, et de s'en être sorti avec seulement quelques égratignures. Mais il espère de tout cœur qu'elle sera arrêtée avant de tuer quelqu'un.